Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Que je reste dans l'entreprise avec ton père et pendant ce temps quoi? Tu vivras heureuse à Boston avec ton petit ami? Non, c'est non, ça? je te demande pas de continuer à travailler avec mon père, mais avec moi. Je ne vais pas partir. Tu ne devais pas partir lundi? Oui, mais j'ai compris que ça ne servait à rien que je me spécialise si je reviens et qu'il n'y a plus d'entreprise. Et le bébé? Qu'en pense ton petit ami? Samuel n'est pas mon petit ami. Et non, je ne lui ai rien dit parce que la décision m'appartient. Tu es la première personne à qui je le dis. Ne me laisse pas seule, d'accord? J'ai plus que jamais besoin de toi. Alejandro attend que les choses s'éclaircissent. Mais il sait bien que Ova est comme un navire plein de problèmes et il a hâte qu'il coule. Ouais. Je veux dire, il t'a demandé d'obtenir un entretien avec moi. C'est juste que comme vous avez dit qu'il fallait 2 architectes pour s'occuper des nouveaux projets, eh bien, Alejandro est excellent et en plus, il a un très bon CV. Oui, ce n'est pas du tout ce qui m'inquiète. Que ce soit mon petit ami. Non, Horacio. Qu'il le prenne de manière personnelle, qu'il pense que je vais faire partir des gens de son entreprise. Oh, Luciano, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un entretien. Ce n'est pas un engagement ou une offre d'emploi officielle. Écoute, je vais y réfléchir. Pour le moment, je pense avoir de bonnes nouvelles. La maison correspond aux exigences d'équité. Sur papier, mais il faut que j'aille personnellement examiner cela avec un ingénieur. Je dois le faire rapidement, mais il faut d'abord que je m'occupe de toute la paperasse. Quand tu veux, comme tu veux. Peut-être aujourd'hui. Rodriguez a annulé le rendez-vous, donc je peux le faire cet après-midi. Oui, merci. Très bien. Mettons-nous au travail. Luciano a accepté de réfléchir à ton entretien. Luciano a validé ton entretien. En fait, Oriana m'a dit qu'elle avait parlé à Adelaida, mais elle ne m'a pas dit de quoi elle lui avait parlé. Cependant, il faut attendre. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de vivre avec moi dans l'appartement. Donc maintenant, je ne sais pas si elle a pris cette décision à cause de ce qu'elle a dit à Adelaida. Tu vois à quel point c'est Eh compliqué. bien, je ne sais pas. Peut-être qu'elle t'a dit cela pour savoir où vous en étiez. Non, je ne pense pas, parce qu'Oriana n'est pas du tout comme ça. Elle ne fait pas ce genre de choses. Tu sais, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'elle ne se comporte plus comme avant. Bon, j'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas. C'est indéchiffrable, n'est-ce pas? Bien, tu sais que tu n'es pas très facile non plus. Non, Emma. Non, ce qui se passe, c'est que la relation entre Oriana et moi est différente. Écoute, Tu sais ne bien t'inquiète qu'elle a- pas. Je ne te demande pas d'expliquer quoi que ce soit. Tu vas régler tes affaires. Tout seul. Attends. Tu pars? Oui, je suis juste venue te parler sans que personne ne nous entende. Mais je dois rentrer à la maison maintenant parce que j'ai dit à Samuel que j'allais lui dire ce que j'ai décidé. Je te verrai plus tard. Attends. Écoute. Bien, ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quoi? Je me suis préparé à t'oublier dès que tu as quitté le pays. Mais tu me donnes de nouvelles informations, Emma. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ne me demande pas de réponse que je ne connais pas. D'accord. Très bien. Écoute, je veux te dire que je suis là pour toi. Merci. Emma. Je peux t'aider à élever le bébé si tu veux. Bon, je ne sais pas. La seule chose qui est claire pour moi en ce moment, c'est que je dois dire à mon père que je ne pars pas et que je suis enceinte. Tu veux que je t'accompagne? Non, absolument pas. C'est une chose que je dois faire moi-même. Je ne veux pas le dire maintenant parce que il est excité par mon diplôme et je ne veux pas lui gâcher ça. Il va le prendre comment? Je ne sais pas.
Camilla est partie sans dire un mot. Elle a passé des examens médicaux. Mais vous ne le savez pas, Madame Dolores? Ah oui, c'est vrai, elle a passé des tests au laboratoire, oui. Tu peux me passer le... D'accord, Madame. Je vais vous laisser. Allô? Comment tu vas, Carla? Dis-moi, que s'est-il passé avec l'enquête du procureur? Non, Madame Dolores. Ce qui se passe, c'est que je viens d'apprendre une tragédie. Je voulais vous tenir au courant. Mais quelle tragédie! Qui est mort? Non, non, Madame, non, ce n'est pas ça. Un instant, s'il vous plaît. Allô? S'il te plaît, Carla, réponds-moi. Tu veux que j'ai une crise cardiaque? Que se passe-t-il? Quelle est cette tragédie? Ce qui se passe, c'est que votre petite fille attend un enfant. Nom de Dieu, Florencia. Non, Madame. C'est Mademoiselle Emma. Et le père est un architecte qui travaille dans l'entreprise. Il s'appelle Alejandro. Alors, tu n'es pas allé au bureau? Non. J'ai dit à Luciano que je travaillerais à la maison. Il t'a demandé quelque chose sur moi? Non, rien. Il n'a pas dit un seul mot. Et toi alors, comment tu t'es réveillée? Tu te sens un peu plus calme? Non, pire, terrible. Ce bain dans la baignoire que j'ai pris pendant environ 3 heures, et les 4 verres de vin n'ont servi à rien. 4 verres, Violetta? Tu as perdu la tête? Tu aurais pu t'endormir dans la baignoire et te noyer. J'aimerais bien. Toi alors. Écoute, tu sais à quoi je pensais hier soir? Tu ne penses pas qu'Oriana sait que Luciano est son père? Et si par hasard ta mère l'avait dit aux ouvriers agricoles? Non, Anna, s'il te plaît, ma mère ne laisserait jamais sortir cette information. C'est pour ça qu'elle aurait donné l'enfant sans papier d'adoption ni rien. Et puis une maison pour qu'il se taise. Et tu crois pas qu'elle leur a donné la maison pour garantir un toit à Oriana? Bien sûr. Tu sais bien que ma mère a toujours eu un si grand cœur. Mais non, ça suffit, Anna, je ne veux plus parler de ça, je veux travailler, point final. Ou tu pourrais en profiter et la confronter tout de suite. Oriana a dit qu'elle rentrera chez elle après 13h. Est-ce que tu as parlé avec elle ou quoi? Oui, on s'est parlé parce que j'ai besoin qu'elle récupère des dossiers pour moi. Elle m'a dit qu'elle partirait plus tôt parce qu'elle doit faire je ne sais quoi à la maison. C'est pourquoi je t'appelle. C'est une occasion pour toi. Tu sais quoi, il faut que je m'occupe d'un fournisseur très important. À plus. Ne me dis pas, Violetta, que c'est le même fournisseur pour qui tu as mis Luciano à la porte de ton bureau hier. Oui, celui-là. Au revoir, Anna. Ah non. Violetta? Violetta? Violetta, j'envoie les fichiers et j'y vais, tu n'es pas seule. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? La sécurité m'a laissé entrer. Je suis pas sur liste noire, non? Et puis mon téléphone a été endommagé. Je peux te parler? Un moment, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupée. Est-ce que t'as parlé à Anna? De quoi? Il faut que tu sois plus précis parce que je parle avec elle tous les jours. Dis, tu penses pas qu'il est un peu tôt pour boire du whisky? Je veux dire, est-ce que tu lui as parlé de l'audience? Est-ce qu'elle a fait des commentaires? Elle a bien dû te dire quelque chose. Ah oui, elle m'a dit que tu t'étais comporté comme un salaud. Que tu ne lui avais même pas dit bonjour. Tu es sérieux, Joaquin? Bien sûr. Sérieusement, même pas une salutation après tout ce que vous avez traversé. Parce que je n'ai pas pu, ça me fait mal aussi. Je ne voulais pas seulement la saluer. Je voulais la prendre dans mes bras, lui faire un câlin, l'embrasser. Mais non. Ah oui? Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que dans cette situation, je me souviens qu'elle m'avait dit que j'étais un escroc. Vous êtes simplement tous les deux des lâches. Qui ça? Toi, Anna. Elle regarde tes réseaux sociaux pour voir ce qu'elle peut découvrir sur ta vie. Et toi, tu te la joues dur à cuire. Bien que tu fantasmes sur elle. Tu sais quoi? Je m'en fous de vos problèmes, j'en ai plus qu'assez. Si vous voulez être malheureux pour le reste de votre vie, alors soyez malheureux. Parce que moi aussi j'ai mes propres problèmes. Il faut que je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Ma fille vient d'apparaître. Ta fille? Oh mon Dieu, allez, viens là. Entrez, Madame Dolores. Je vous en prie. Docteur?
Merci, Carla. Merci. Par ici, Dolores, s'il vous plaît. Il fallait que je vienne en personne pour te le dire. C'est une question de vie ou de mort, Horacio. Qu'est-ce qui se passe avec Cortez? Est-ce qu'il dit encore du mal de moi? Quoi? Je vous dis cela parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la moitié du service financier a décidé de démissionner. J'ai des problèmes avec les employés, tout le monde veut s'en aller. Ça a à voir avec lui? Ça n'a rien à voir avec Cortez. J'ai appelé Anna. Elle ne m'a pas répondu non plus. Elle doit penser que je vais lui parler de Camilla. Pourquoi? Elle a des problèmes avec son mari. Et Anna la montre contre lui. Je vous comprends parfaitement, mais comme je vous l'ai dit, j'ai de très graves problèmes avec les employés que j'aimerais résoudre et je n'ai pas le temps pour ça. Nous en parlerons ce soir, d'accord, Dolores? Tu vas devoir prendre le temps. Il se trouve qu'Emma est enceinte. Non. Non. Ce n'est pas vrai, c'est tout simplement impossible. Non, vous avez tort. Écoute, ce kyste ovarien est tout simplement une excuse pour le cacher. Elle n'a pas de petite amie, Dolores. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Je vous le dis vraiment, Dolores, ce n'est pas possible. Le père s'appelle Alejandro et il travaille pour cette entreprise. Le médecin lui a dit de se reposer, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle a un kyste à l'ovaire et... Bien, ce n'est pas grave, mais... Elle a besoin de se reposer, ça peut être douloureux. Oh, mon amour. J'étais dans le bureau d'Ucros. La douleur a commencé. Et puis Joaquin Cortez est arrivé et il m'a emmené à l'hôpital dans sa voiture. Je viens d'apprendre que mon père se marie et il ne m'a rien dit. Tu trouves pas que c'est ridicule de vouloir des enfants alors que t'as l'âge d'être grand-père? Tu as fait une erreur parce que tu es un être humain, tu n'es pas parfait. Oui. Tout comme tes enfants. C'est normal que les gens fassent des erreurs, même Emma. Emma? Où est-ce que tu vas? Carla. Madame? Dites-moi. Je vais te demander l'immense faveur de ne parler de ça à personne d'autre, d'accord, Carla? Madame Dolores, bien sûr que non. Vous ne voulez pas un peu d'eau aromatisée Non. pour votre angoisse? Non, ce que j'ai, c'est juste de la honte. Et de l'eau aromatisée ne va pas me débarrasser de ça. Tu as profité de ma fille? Quoi? Est-ce que tu as profité de ma fille? Non, Horacio, s'il vous plaît, de quoi vous parlez? Tôt ou tard, je finirai par découvrir la vérité. Ne me regarde pas comme si j'étais un connard. Avec toute la confiance que je te donne, tu me trahis? Horacio, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, je n'avais pas le choix, je devais penser à mon avenir. Ah oui? Mettre ma fille enceinte, c'est penser à ton avenir? Mais non, je n'ai pas mis Emma enceinte. S'il vous plaît, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je pensais que vous étiez en train de parler de l'entretien que je vais avoir avec Ucros. Mais je n'ai rien à voir avec la grossesse de votre fille. Ne me mens surtout pas. Tu vas travailler avec Ucros? Comment est-ce que tu peux me faire ça? Écoutez, ce que je veux le plus, c'est pouvoir travailler chez Ova. C'est pour ça que tu vas à Ucros. Comprenez que la situation n'est pas facile. Si tu savais que ma fille était enceinte, tu dois aussi savoir qui est le père. Parle. Qui est le père? Je suis Qui est le père? J'ai vraiment de la peine pour vous, mais ce n'est pas à moi de le dire. Désolé, Horacio. C'est Samuel? Est-ce Samuel? D'accord. Alors je suis désolé pour le malentendu. Va travailler. Merci beaucoup pour votre compréhension. Oh, c'est bon, Emma. Parfois, la vie est pleine d'obstacles. J'espère que tu pourras nous rejoindre l'année prochaine. Je l'espère aussi. Merci encore. Au revoir. Maman? Salut, ma chérie. Je vais aller me promener avec Violetta. Dis-moi, tu es partie tôt du bureau aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on peut parler? Bien sûr, ma chérie. Dis-moi, de quoi tu as besoin? J'ai besoin de convaincre papa de ne pas m'organiser une fête au club ou encore ailleurs. Je n'ai vraiment pas envie de fêter quoi que ce soit, ni d'aller à la remise des diplômes.
Pourquoi? Est-ce que tu as l'impression que ta grossesse se voit? Non, il est évident que cela se voit. J'ai tout le temps des nausées. J'ai envie de dormir, de manger, j'ai toujours faim. Je ne sais plus, je me sens déjà grosse. Je me sens ballonnée et les gens me disent que quelque chose se voit dans mes yeux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma chérie, tout ce que j'ai à te dire, c'est que si tu annules, ton père va avoir des soupçons. Maman, c'est que... Non, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais convaincre ton père que nous devrions faire une réunion de famille. Quelque chose de simple, de court. Quoi? J'ai entendu réunion de famille, là? Qu'est-ce qu'on va célébrer? On va célébrer la noce d'Emma, mais elle ne veut pas le faire au club. Ah, et pourquoi pas? La princesse ne veut rien de prétentieux? Non. J'ai pas raison? Non. Hein? Et bien sûr que non. En plus, une réunion de famille n'est pas une bonne idée pour toi. Ta petite Pourquoi? amie se sentirait mal à l'aise. Emma, s'il te plaît. Maman, c'est vrai. Tu peux imaginer Rimena assise avec tout le monde, y compris papa et grand-mère, pendant qu'Ursula sert la nourriture? Tu sais quoi, Emma? T'as tardé à critiquer ma relation avec Rimena. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta vie au lieu de t'immiscer dans la mienne? Voyons, Pedro, tu crois vraiment que le centre de ma vie est ta relation Eh avec bien, il me Rimena? semble que oui. Mais arrête d'être aussi idiot. Oh, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez? Maman, elle a tout à fait raison. Je ne veux surtout pas qu'Ursula et Rimena se sentent mal à l'aise, maman. On va parler maintenant. Viens, suis-moi. mais- Suis-moi. Ah, hier, tu as dit que tu voulais me parler. De quoi il s'agit, maman? Oui, mon chéri. Je veux te parler du cours à Barcelone que ton père t'a proposé. Tu savais bien qu'il allait me dire ça. C'est pour ça que tu m'as dit d'aller jouer Non, avec lui, mon amour. Non, non, non. Je n'en avais aucune idée. Ton père m'en a parlé au parquet. Maman, je ne veux pas en parler maintenant, d'accord? Ne t'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas. Mais je vais m'inquiéter si tu me dis que tu n'y penses même pas. Vraiment, je ne veux pas en parler maintenant, maman. Aide-moi plutôt à savoir quoi faire à la fête. Ursula, viens. Madame Anna? Je veux organiser une fête à la maison pour célébrer la remise des diplômes d'Emma. Ce sera probablement ce samedi, n'est-ce pas? Oh oui, madame, c'est gentil. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare? Non, rien, rien. Je vais cuisiner. Oui. Oh. Je voudrais t'inviter, toi et Rimena. Ah. Non, merci. Mais pourquoi? Non, madame Anna, non. De quoi tu parles? Tu connais Emma depuis qu'elle est toute petite? Oui, bien sûr. Et je vous ai porté, toi et la petite Florencia, depuis que vous êtes bébé. Mais pour la même raison, je ne peux pas m'asseoir à table avec vous. Mais ce serait un grand plaisir pour nous, Ursula. Madame Anna, ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je travaillais jusqu'au 15. Mais si c'est le cas, je travaille aujourd'hui et c'est tout. Parce que je suis la femme de ménage. Et si je ne suis pas ici pour bien faire mon travail, je vais partir. Non, 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 non. Mais non, ne t'en va pas. Va lui Ursula. parler. Attends, tu ne devrais servir personne ce jour-là. Parce que tu dois nous accompagner à la fête, tu es la mère de ma petite amie. Je ne pense pas. Tu n'as pas pensé que nous allions nous sentir très mal à l'aise lors de cette réunion? Mais comment ça, mal à l'aise? Non, madame. Je ne permettrai personne de dire des choses qui vous mettent mal à l'aise, crois-moi. Écoute, laisse les choses comme elles sont. Et va suivre ton cours à Barcelone, mon garçon. Comment est-ce que t'as su pour le cours? Rimena te l'a dit, hein? Mais comment? Tu peux rater une telle opportunité. Je ne veux pas perdre cette opportunité, Ursula. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est y aller avec Rimena. Dis-moi, tu ne penses pas qu'elle mérite aussi d'avoir une opportunité, hein? Oui, elle le mérite. Et plus encore. Mais elle ne peut pas. Fin de l'histoire. Ce n'est pas possible. Maintenant, n'en parlons plus, d'accord? Va suivre ton cours. Ursula, je suis revenu d'Espagne et j'ai abandonné 2 carrières. Parce que mon rêve est de cuisiner. Je sais bien ce que je veux pour mon avenir. Et mon avenir inclut ta fille. Quelle qu'elle soit. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? À quoi est-ce que tu crois que je pense? Que je suis le pire être humain de cette planète. Non. Non, madame. Oh. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu penses à ça. Parce que tes parents ont fait adopter ta fille? Alors que t'étais mineur et qu'ils t'ont même pas demandé ton avis? Non. Tu es coupable de t'être senti coupable durant tout ce temps. Juste pour ça. Oui, et ma punition est de devoir affronter ça à 50 ans. Bien sûr, parce que c'est toi qui le veux. Non, je ne veux pas ça. Je n'y peux rien. Oriana m'a forcé en se présentant à mon bureau. Non, non. Écoute, elle ne t'a pas Si. forcé. Violetta, tu te souviens quand t'as failli la mettre dehors? Tous les problèmes qu'elle a endurés au bureau, elle n'a jamais rien dit. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle respecte ses décisions qui a été prise depuis 33 ans. Non, c'est incroyable. J'ai passé toute mon enfance dans cette maison. Et maintenant, c'est ma fille qui y vit.
Mon Dieu, ma fille. Je ne pensais pas que je prononcerais un jour ces deux mots ensemble. Eh bien, tu dois t'y habituer parce qu'elle est ta fille. Et tu es sa mère. Ces deux whisky que j'ai bu n'ont servi à rien, Rocky. Non, ils étaient utiles. Parce que je vais t'accompagner et je vais te soutenir. Non, j'ai peur de le faire. Je suis une lâche. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas du tout une lâche. Tu es une femme courageuse. Parce que t'as décidé de faire face. D'accord? Alors ne dis pas ça. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, tu sors de la voiture. Tu vas tranquillement vers la maison. Je reste dans la voiture. S'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord? D'accord, oui. Vas-y. Oui. Je te connais, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Vas-y. Oh mon Dieu. Je m'en vais. D'accord, mon Au chéri. revoir. Au revoir. Je te souhaite du succès. Merci. Quoi de neuf, papa? Comment vas-tu? Bonjour, Pedro. Anna, Bonjour. je voudrais parler à Emma. Emma est en haut. D'accord. Et je profite pour te dire qu'Emma ne veut pas de fête de fin d'études. Elle ne veut pas? Non. Ah. Non, elle pense que ce serait plus Elle sage. pense que ce serait plus. Et pourquoi est-ce qu'elle pense que ce serait plus sage? Qu'est-ce que tu en penses? Elle pense que ce serait plus sage car il est évident que tu ne veux pas te faire rembarrer Je ne à veux ce pas moment-là. quoi? Non, pour l'instant, personne du syndicat ne veut s'approcher de toi ou de l'entreprise. Personne ne le veut jusqu'à ce que... Bien, jusqu'à ce que ça ne soit pas... Écoute, ne me fais pas la leçon, d'accord? Le fait que tout le monde soit contre moi est une invention de Joaquin Cortez. Tiens, écoute, depuis que tu l'as emmené dans cette famille, j'ai des problèmes. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais détends-toi. Je n'ai jamais impliqué Joaquin dans ma famille et je l'ai tenu à l'écart de mes enfants. À l'écart? Oui. Il est tellement à l'écart que le journaliste découvre la grossesse de ma fille bien avant moi. D'accord, il est à l'écart, tu as raison. Bien, il y a une explication. C'était Laquelle? une coïncidence. Il était dans le bureau, coïncidence? oui, celui de Luciano Ucros. Quand Emma a eu son saignement, c'était juste à cause de ça. C'est aussi une coïncidence que tu aies gardé le secret pendant tout ce temps. 12 semaines. Tu me l'as caché pendant 12 semaines. Ce n'est pas juste. Horatio, Ce n'est pas s'il juste. te plaît, comprends-moi. Emma était très angoissée. Bien sûr. Emma! Un instant. J'ai le droit de parler à ma fille, je me tu fais ne du vas souci. pas lui parler. Emma! S'il te plaît, Horatio, pas comme ça. Tu sais, en ce moment, ta fille est dans un état délicat et très angoissée. Elle porte ce qui pourrait être ton premier petit enfant. Et elle a tellement peur qu'elle a pensé à avorter. À avorter? Oui, mais elle ne va plus. Elle veut l'avoir. Elle veut l'avoir. Et ensuite le donner à l'adoption. Quoi? En quoi? Elle n'a pas d'autre choix, elle se sent... Comment elle se ça, pas sent- d'autre choix? On a toujours le Elle est choix. morte de peur, Horatio. S'il te plaît, comprends-la. Elle ne voulait pas te décevoir. Mais elle m'a tout de même déçu. C'est la personne sur laquelle j'avais placé toutes mes attentes. Et regarde ce qu'elle a fait. Et bien sûr qu'elle m'a déçu. Emma! Horatio. Calme-toi. Sinon, tu ne pourras pas lui parler. S'il te plaît. Allez! Non! Allez! Cette maison est vraiment très jolie. Oui, mais il y a encore beaucoup d'humidité et je n'ai pas réussi à tout réparer. Non, et c'est bien mieux, parce que s'ils viennent faire les réparations et qu'ils connaissent pas le style, ils vont tout gâcher. C'est très joli. Attends, laisse-moi voir. Pourquoi l'ingénieur n'est pas encore arrivé? Oriana, tes parents t'ont-ils déjà raconté l'histoire de cette maison? Non, pas beaucoup, non. Ils ne t'ont jamais parlé de l'ancien propriétaire? Vous voulez quelque chose à manger? Non. Tu sais que Violetta a passé son enfance dans cette maison. Emilia Elena Prada et sa mère. Et comment vous le savez? Vous l'avez rencontré? Ben oui, je l'ai rencontré il y a longtemps. Le truc, c'est qu'hier, Violetta m'a invité à déjeuner. On en a discuté, un déjeuner qui ne s'est pas très bien passé, mais... Vous voulez dire c'était comme... que vous en avez parlé à Violetta? Oui, bien sûr. Tu m'as donné les papiers, elle a évoqué le sujet. Alors, comment ne pas lui dire? Et comment est-ce qu'elle a réagi? Comme ça. Surprise de la coïncidence parce qu'elle ne savait pas que cette maison avait été donnée à tes parents. Qui ça peut être, l'ingénieur? Oui, Peut-être lui, parce je qu'il vais n'a aller pas appelé. l'ouvrir.
una familia grande, siempre habrá problemas grandes. Somos más, mucho más, y podemos olvidar. Siempre habrá dolor. Bonjour, Oriana. Bonjour. Bonjour. Finalement, t'as décidé de venir voir la maison. Si tu es occupé, je reviendrai plus tard. Non, entre. Non, vas-y. Allez, Violetta. Je sais que c'est un de ces jours où tu ne veux pas me voir. Mais viens, entre. Je vais garder mes distances. Vas-y, entre. Allez, vas-y. Excusez-moi, c'est l'ingénieur. Bonjour, comment tu vas? Je peux voir la maison? Oui. El tiempo sé que no va a curar, por eso mira, tú me tienes que perdonar. Hablemos un rato, ven, toma mi mano, siéntate a mi lado, tú y yo vamos paso a paso, que nos une este lazo. Calles desiertas, y siempre te buscaré golpeando loco en cada puerta. Por ti, yo dejaría lo que tengo sin pensar. Así no creas, no te quise lastimar. Porque mi vida sin tu luz solo sería oscuridad. Y no lo quiero ni pensar. C'est ici que tu dors? Y no lo quiero ni pensar. Oui, Et pourquoi pas dans la chambre principale? parce que j'ai dormi ici depuis mon enfance. Et parce que j'adore la vue. C'était aussi ma chambre quand j'étais enfant. Et ce buisson, regarde, c'est devenu un arbre géant. Oh! Je peux? Oui. Regarde. J'avais fait ça la nuit avant que nous emménagions. J'étais follement amoureuse du voisin qui habitait à côté. Et je savais que je ne le reverrais plus jamais. Ah. La Violetta qui vivait dans cette maison n'existe plus. Et elle ne pouvait pas imaginer tout ce que la vie allait lui réserver. Il n'y avait aucun moyen de l'imaginer. Dans cette bibliothèque, j'avais rangé toutes mes poupées en ordre. J'avais des petites poupées qui avaient beaucoup de robes. Elles étaient dans de petites boîtes. Je ne pense pas que ce soit utile de discuter de ce qui s'est produit. Ou pourquoi c'est arrivé, parce que finalement, c'est un fait. Papa, je faisais attention. Apparemment, tu ne l'as pas bien fait, non? Tu dois savoir, de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, peut-être même de tous mes enfants, la seule à qui j'aurais tout donné, tout ce que je possède, c'est sûrement toi. Et regarde la pièce avec laquelle tu me paies. La pièce de la trahison. Des mensonges. De la honte. Tu me déçois profondément. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas besoin de te le rappeler. La seule chose que j'avais dans le cœur, à ton égard jusqu'à aujourd'hui, n'était rien d'autre que de l'amour. Mais maintenant, j'ai de la douleur. Papa, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas du tout contre toi, c'était juste une erreur, c'est juste arrivé comme ça. Les gens font des erreurs. Les gens font des erreurs. Les gens font des erreurs, c'est ce que tout le monde me répète. Mon pote, les gens font des erreurs. C'est pourquoi je fais des erreurs, n'importe quoi, n'importe quelle erreur, peu importe ce que je pourrais faire. Je le fais et le lendemain, il ne se passera rien parce que les gens font des erreurs. Et la vie finit par devenir un tas de merde. Oriana, tu ne vas pas me croire, mais l'ingénieur ne vient pas. Hein? Oriana, j'ai besoin Après de te parler. tout... Non, Violetta, pas maintenant. Non, je dois le faire. Pour moi, ça a été très difficile de prendre la décision de venir jusqu'ici.
J'ai bu 2 verres de whisky qui ne m'ont absolument rien apporté et c'est aujourd'hui ou jamais. S'il te plaît, pas aujourd'hui. Est-ce que tu le savais? Tu le savais quand tu t'es rapproché de moi? Oriana, dis-moi. Tu savais que tu étais ma fille quand tu es allée me demander un emploi. Je ne voulais pas nuire à votre vie et je n'aurais jamais dû vous approcher. Désolé, il est clair que vous devez vous parler, Non, tu ne t'en vas pas, Luciano. Tu as tout à voir avec cette conversation. ¿En qué momento sucedió? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar, ni oír ni ver la realidad, que como el tiempo poco a poco va S'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Non. Non, si. Non, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Et qu'est-ce que tu as compris? Que dois-je savoir d'autre? Quand je suis parti, tu n'étais avec personne. T'as eu un enfant, tu l'as donné en adoption, qu'est-ce que je dois savoir? J'ai eu Oriana quand j'ai eu seulement 17 ans. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, encore moins de te justifier. Je comprends. Et tu sais quoi, je suis très content. Parce qu'une bonne fois pour toutes, je sais ce qui s'est passé. Merci. Oh non, Luciano, tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux? Quoi? Tu es architecte et tu es incapable de faire le calcul. De quoi tu parles? S'il te plaît, le bébé est arrivé quand je venais d'avoir 17 ans. 6 mois après que tu as décidé de partir. J'ai parlé à ta mère, bien sûr, comme si je pouvais lui parler de quelque chose. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Que tu vas donner ton fils à l'adoption, ou peu importe ce que ça allait être. Incroyable. Incroyable. Pour la première fois dans cette maison, quelqu'un pense à quelque chose de sensé. Pas seulement pour toi, mais aussi pour tout le monde. Il n'y aura pas de célébration. Ce que nous avions brisé. Il n'y a plus rien à célébrer. Tu obtiens ton diplôme et le lendemain, tu prends un vol direct pour Boston. D'accord? Ensuite, on doit trouver une institution, une fondation, une ONG, peu importe, qui acceptera d'accueillir le bébé en adoption. Si tu n'as pas d'hôpital ou si tu n'y as pas pensé, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Comme je me suis toujours occupé de toutes choses. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Si c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il s'avère que j'ai été chargé de combler tous les trous de cette famille, de ton frère, puis de ta sœur. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que je devrais combler les tiens. Tu étais ma vie. Je ne l'avais jamais imaginé. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire. Comme d'habitude. Je te dis que tu n'as pas à faire tout ça parce que je ne pars pas. Ah non. J'ai décidé de reporter la spécialisation. Ah, tu vas le donner à l'adoption ici. C'est bien. C'est bien. Donne-lui au moins un endroit convenable où il pourra grandir. Fais ça au moins. Je t'en prie. Je ne donnerai pas le bébé en adoption. Quoi? J'ai aussi décidé de le garder. Tu as perdu la tête? Non. Oui, Je me suis ravisée. j'ai pensé... Et j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'étais déjà 3 mois de grossesse. Et tes parents, et les miens, se sont mis d'accord. Ils ne m'ont pas permis d'avorter. Ils ont décidé de t'envoyer en Europe. Et moi, à la campagne. Jusqu'à ce qu'elle naisse. Et elle n'a pas été donnée pour une adoption normale, mais a été simplement confiée aux employés de la ferme. Ils sont devenus les parents d'Oriana.
Luciano, Oriana est ta fille. Elle est notre fille. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as répondu à aucune de mes lettres? Dis-moi! Que s'est-il passé? Dis-moi pourquoi! Oh, Luciano. Ça valait mieux. Bien! Vraiment! Ce que tu faisais était bien. Oriana, je suis désolé. Je n'ai pas... Non! Allô? Allez, raconte. Joaquin, Luciano était là aussi. Et ça s'est mal passé, Non, t'inquiète pas, je m'occupe de lui, t'inquiète pas. D'accord, bien. Luciano! Luciano. Mon pote, je suis juste venu accompagner Violetta. Je ne savais pas que t'étais là. On va à la maison et on en parle? Allez, t'inquiète pas, viens. Je vais m'occuper de mon bébé toute seule. Et d'ici là, jusqu'à ce que cela arrive? Je vais continuer à aller à l'entreprise et je vais t'aider à sortir de la crise. C'est ce qui compte vraiment en ce moment, pas une spécialisation. Papa, je comprends que ces nouvelles sur la grossesse sont un peu difficiles à digérer, cependant, tout va être... À digérer? À digérer? Comment oses-tu utiliser ce mot? C'est la pire nouvelle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Et je ne sais pas quoi faire pour y faire face. Et tu me parles de digérer? Digérer quelle merde? Tu es de mon sang. Tu étais tout ce que j'attendais de cette vie. Et regarde ce que tu en as fait. Tu préfères que j'abandonne le bébé? C'est le mieux que tu puisses faire. Il s'agit de ta vie. Papa, je vais devoir reporter mes projets, mais tout ira bien. Les reporter pour combien de temps? Dans 6 semaines? 6 mois? Dans 6 ans? Ou toute la vie? Arrête de rêver. Arrête de croire que les femmes peuvent tout faire. Parce que c'est pas vrai, elles ne peuvent pas. Elles veulent être des mamans, et en même temps, elles veulent être des femmes professionnelles. Et elles se plantent dans les deux cas. Non! Tu vas devoir choisir entre être une maman et être une femme professionnelle. Non, ce n'est pas du tout vrai. Si, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Et si cela devait m'arriver? Que je dois choisir entre ma carrière ou mon bébé, je choisirai mon bébé. Comme l'a fait maman. Tu ne sais pas à quel point je suis déçu. Non. Non, c'est toi qui me déçois. Quelle déception de constater que tu n'es fière de nous que lorsque nous te donnons une bonne image devant les autres. Mais tu ne t'es jamais donné la peine de chercher à savoir ce que nous voulions vraiment. J'en ai assez de prendre mes décisions par peur de te décevoir. Et tu ne penses pas que je mérite un peu de ton respect et de ta considération? Parce que je ne sais pas si tu t'es jamais rendu compte que tout ce que toi, ton frère et ta sœur possèdent actuellement, c'est grâce au sacrifice que j'ai fait dans ma vie. Quand vas-tu te rendre compte que nous n'avons pas besoin d'argent, ni d'une grande maison, ni d'une voiture, ni de quoi que ce soit de matériel? Tout ce que nous avons besoin, la seule chose dont nous avons toujours eu besoin, c'est ton amour.
et ton soutien inconditionnel, comme celui que maman nous a donné et qui ne nous a jamais déçus. Elle ne nous a jamais jugés, elle nous a pardonné toutes nos erreurs, elle nous a toujours écoutés avec patience. Et quand nous sommes tombés, elle nous aide à nous relever. Elle nous encourage toujours à continuer et nous donne une autre chance et une autre et une autre et encore une autre. Et c'est ce que je veux faire pour mon fils. Et si c'est une fille et qu'elle doit traverser tout ce que j'ai traversé, je veux faire exactement ce que maman a fait quand elle a appris que j'allais avoir un bébé. Je la serrerai dans mes bras avec toute la force de mon cœur et je lui dirai que tout ira bien et qu'elle peut compter sur moi. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.